Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 16 mai 2020. Bonne rupture de jeûne après cette 23e journée du mois béni de Ramadan. D'abord, la pandémie du Covid-19 à la date de ce 16 mai. Dans le monde, plus de 4 600 000 personnes ont été déclarées positives à cette maladie, avec plus de 310 000 morts dans le monde entier donc, et plus de 1 600 000 personnes sont sorties guéries. Ici au Niger, à la date d'hier 15 mai, c'est un total de 885 cas qui ont été enregistrés comme positifs à la maladie du coronavirus, avec 51 décès et 684 guérisons. Hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a estimé que la situation de cette pandémie de la COVID-19 s'améliore. C'est pourquoi, après l'annonce de la reprise prochaine des cours dans les établissements scolaires publics et privés, la levée du couvre-feu et de la réouverture des lieux de culte sur l'ensemble du territoire national, le couvre-feu donc ici à Niamey, le gouvernement a donc décidé de la levée de l'isolement de la ville de Niamey ainsi que la libération des activités de transport interurbain. Comment cette décision est accueillie dans le secteur du transport urbain? Suivant à ce propos le reportage de nos reporters Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. Pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a placé il y a quelques mois la ville de Niamey en isolement, conduisant l'interdiction du transport interurbain des passagers. Cependant, selon le gouvernement, compte tenu de l'amélioration de la situation de la maladie, l'isolement de la ville de Niamey est levé conséquemment la reprise des activités de transport. Une décision qui vient à point nommé selon l'éco-gare de Niamey. Vous savez que ça fait aujourd'hui quelques 2 mois qu'on est en arrêt activité. C'est la reprise des activités pour nous. Et quelque part, on se réjouit. On se réjouit parce que c'est comme si on reprend notre travail comme d'habitude. Et voilà pourquoi nous disons que c'est une décision que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme. On a mis en place une équipe de vigilance. Et avant qu'on ne suspende le transport, pour appeler tous les utilisateurs de la gare à respecter les mesures barrières, les simples gestes, le lavage des mains, le port des bavettes, la distanciation et tout cela. Du côté des compagnies de transport, c'est un offre de soulagement. Leurs responsables rassurent quand même des dispositions qui seront prises pour le respect des mesures préventives. Déjà, dès que la nouvelle est tombée hier, STM a pris des dispositions pour que les départs puissent se faire sur toute l'étendue du territoire. Déjà, hier soir, des bus sont partis vers les différentes autres destinations que nous avons pour partir avec les clients qui sont dans les autres villes et ceux qui veulent revenir à Niamey. Dans le même temps, il y aura également des départs qui se feront de Niamey vers les différentes autres villes. Et nous avons pris des dispositions pour que nos clients qui sont partout au Niger puissent prendre un bus de STM pour aller là où ils veulent sur toute l'étendue du territoire nigérien. Tous les bus qui arrivent sont automatiquement nettoyés et désinfectés, ce qui nous assure dans nos bus un environnement propre et sans microbes. Donc tout client qui rentre dans un bus STM aujourd'hui est dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire pour pouvoir voyager. Ils appartiennent à ces compagnies de transport et autres du secteur de respecter et de faire respecter les mesures préventives édictées par le gouvernement pour limiter la propagation de cette maladie, le Covid-19, qui a ralenti l'économie du pays, surtout dans ce secteur avec l'isolement sanitaire de la région de Niamey. Suivant à présent les réactions de quelques citoyens, cette fois-ci sur la levée de l'isolement sanitaire de la ville de Niamey. Ils ont été interrogés par nos reporters Nafissa Zakou et Halidou Ourema. Dans un premier temps, je vais dire que cette décision, elle est venue à point nommé. Et je me dis que si l'État a pris cette décision, c'est après beaucoup d'analyses. Donc ça veut dire qu'on ne peut que se réjouir que cette maladie-là, après les analyses de tous les experts que nous connaissons ici, ça veut dire qu'il y a un recul.
Donc, du point de vue santé, il y a une progression. Donc, voilà pourquoi, en tant que citoyen, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Ça donne une lueur d'espoir que vraiment la maladie, là, on est en train de la surmonter ici, dans notre pays. Et l'appel que j'ai lancé à l'endroit des citoyens, c'est toujours de les appeler à respecter les mesures barrières, là, notamment le lavage des mains, et le port des bavettes et d'éviter et très souvent les attroupements aussi. C'est vraiment de respecter toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement parce que la maladie est toujours là et c'est en cela qu'on peut échapper. C'est une bonne idée puisque ça veut dire que la situation sanitaire du pays s'est améliorée. Voilà, donc je pense que la décision est respectable. L'isolement de la ville de Niamey a été suspendu, mais ça ne veut pas dire que la situation sanitaire du pays s'est totalement améliorée, mais on constate une amélioration. Donc les citoyens, je les appelle à continuer à respecter les mesures préventives de cette maladie. Alhamdulillah, muna murna da wannan kuma ta da fatan wanga lokaci da yazo Allah kiyaye kuma Allah tsare Allah sa. Dieu merci, on se réjouit de cette nouvelle tout en espérant qu'elle marque la fin de la pandémie de Covid-19. On remercie également le président de la République pour cette importante décision. Ubangiji Allah wannan tsoro ta zo ta kawo ga dalili Allah kore mun ita gaba da. La suite de ce journal, vous vous rappelez sans doute, le 17 avril dernier, les forces de l'ordre étaient face aux populations du quartier Goudel, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Elles étaient parties donc, ces forces, pour dissuader les populations de ce quartier qui voulaient organiser une prière le vendredi alors que les mosquées étaient fermées sur instruction des autorités en charge. Et bien, au cours de cette opération, les jeunes du quartier Goudel estiment que les forces de l'ordre ont mené donc des exactions sur les populations. C'est pour cela qu'ils ont décidé, à travers leurs responsables, de porter plainte au niveau du bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Suivant à ce propos les explications dans ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. Les jeunes du village de Goudel, plus que jamais déterminés à se battre jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les dégâts enregistrés à la suite des échauffourées entre la population de Goudel et les éléments de force de maintien de l'ordre le vendredi 17 avril dernier. Hier, nous avons saisi le procureur de la République pour une ouverture d'enquête, puisque nous ne pouvons pas accepter que ce genre de bavure soit commise sur des populations et que le procureur de la République ne s'auto-saisisse. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le saisir et Inch'Allah, nous comptons nous battre jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Et vous savez qu'il y a beaucoup de nos frères, à peu près 15 qui sont arrêtés aujourd'hui. Nous avons exigé leur libération et l'ouverture d'une information judiciaire. Donc nous estimons que pour que la lumière soit faite, il faudrait d'abord libérer nos frères et ouvrir une enquête et une information judiciaire. Vous savez comment est-ce que le mépris avec lequel le gouverneur de la région de Niamey parle de la population de Niamey. Et je pense que c'est ce mépris qui a conduit le gouverneur à envoyer le 17 une garde nationale aussi qui a une haine contre cette population à venir les mater. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes, nous avons pris l'engagement devant toute la jeunesse de Goudel, devant les sages, devant le chef de village, que nous allons nous battre jusqu'à ce que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire répondent de leur forfaiture. Pour voir clair dans cette affaire, le comité de gestion mis en place a déposé une plainte le vendredi 15 mai 2009 contre la garde nationale. À travers cette action entreprise, le comité voudrait tout simplement que les choses se clarifient. Si on pense qu'un bon matin, les gardes peuvent surgir dans un village pour mater la population, pour gazifier la population, nous estimons que la population nigérienne n'est pas en sécurité. Et ce qu'il faut préciser dans cette histoire, l'incendie qui a été provoqué par des centaines de tirs de gaz lacrymogène a été provoqué par ces gardes. Et pire, ces gardes ont entravé les bras valides qui sont en train de vouloir maîtriser le feu, ils ont continué à les gazifier. Et c'est pour cela que nous pensons que c'est inadmissible. À l'heure actuelle où je vous parle, les événements se sont déroulés un 17. Nous sommes aujourd'hui le 16, je pense que pratiquement un mois. Il y a des rues à Goudel, si vous les empruntez, vous sentez encore l'odeur de gaz lacrymogène. Donc nous nous demandons pourquoi cette haine contre cette population. Pourquoi la garde nationale a fait cela sur la population de Goudel? Pourquoi le gouverneur n'a-t-il pas réagi? Ou bien il est responsable. Le 5 mai dernier, les jeunes de Goudel se sont retrouvés au centre de jeunes de Goudel
pour rendre publique une déclaration dans laquelle ils ont réaffirmé d'abord leur soutien aux personnes arrêtées et leurs familles avant d'exiger toujours une enquête pour situer les responsabilités. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le Centre national de la cinématographie du Niger a décidé, en accord avec certains promoteurs des télévisions privées de la place, de faire diffuser les réalisations des producteurs nigériens. Vous suivez actuellement, puisque la télévision Labari fait partie de ce groupe de télévision qui ont accepté cette coopération, les films des réalisateurs nigériens sur les différentes télés privées. Eh bien, dans le cadre de l'accompagnement de cette action, nous interrogeons des réalisateurs sur leur œuvre. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre l'entretien accordé à la télévision Labari par un des réalisateurs, acteur en même temps. Il s'agit de Bedari Yakouba. En termes de réalisation, j'ai fait d'abord 2 documentaires courts-métrages. Un premier qui s'appelle Bala, champion du monde. Le second est titré La poudre de ma grand-mère. Et enfin, un film fiction, long métrage de 71 minutes que j'ai titré Le griot de Korogo. Moi, je me sentirais beaucoup plus. C'est vrai que j'ai fait une formation en réalisation documentaire de création. Je suis enseignant à l'EFTIC. Mais je me sentirais beaucoup mieux dans ma peau d'acteur. D'abord, il faut comprendre qu'en matière de critique cinématographique, ce n'est pas très développé au Niger, de sorte que très rarement on nous remonte certaines critiques. Mais néanmoins, moi, je ne peux pas réellement savoir quel a été l'apport qu'est-ce que le public a senti en me voyant jouer dans les films. Et en tant que Nigérien, nous disons que le Nigérien ne sait pas se vendre, certes. Le Nigérien a du mal à parler de lui. Mais d'après quand même certains messages qu'on m'envoie, parfois quand je passe dans la rue, beaucoup de gens me saluent avec respect. Et je pense que le travail que je fais dans ce sens a peut-être été positivement accueilli par les téléspectateurs. Vous savez, depuis un certain moment, le monde entier fait face à une pandémie, donc celle du Covid-19, qui n'a malheureusement pas épargné le Niger. Et depuis ce temps, le chef de l'État a fait appel à tous les concitoyens, chacun dans sa sphère de compétences, de voir comment est-ce qu'il peut contribuer à la lutte contre le Covid-19. Et c'est dans ce sens que les cinéastes que nous sommes, nous avons compris que nous avons aussi notre contribution à apporter. Parce que lorsque les écoles sont arrêtées, tous les enfants sont à l'école et même beaucoup de parents sont à la maison, qu'est-ce qui va les préoccuper? C'est 2 choses. Soit le téléphone portable, soit le poste téléviseur. Et très malheureusement, aujourd'hui, lorsque les parents ne sont pas à la maison, Dieu seul sait ce que les enfants regardent comme film sur ces chaînes, surtout ces chaînes étrangères. Et nous avons pensé que c'est donc le moment pour nous de faire en sorte que les Nigériens aillent à la découverte de leur propre culture. Voilà, pour refermer ce journal, nous vous proposons une partie magazine. Il s'agit d'un public reportage sur une société qui pose des plaques d'immatriculation sécurisées au Niger. C'est la société Négoce, la référence SARL. Elle est celle qui a donc la charge de la gestion du fichier national des véhicules au Niger depuis quelques années. Le public reportage est signé Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Gérer efficacement le parc automobile du Niger et doter le pays d'un fichier national des véhicules, c'est la principale motivation des autorités nigériennes de réformer le système d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules à travers le décret numéro 2015-564-PRN-MT du 26 octobre 2015. Et pour ce faire, une société expérimentée en la matière a signé une convention avec les autorités compétentes. C'est la société Négoce la référence SNER. La société Négoce la référence est une société d'import-export qui
dont l'activité principale est la confection et la pose des plaques d'immatriculation sur tout le Niger. En effet, nous avons, suite à un appel d'offres international lancé par l'État nigérien, nous avons été retenus comme concessionnaire en 2008 pour la confection des plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du Niger. Ce même contrat a été renouvelé en 2014 suite aux réformes que l'État a instituées dans le cadre de la remmatriculation au Niger. Donc cette réforme est essentiellement due pour 2 points importants. Le premier point, c'est dans le souci de créer un fichier unique automobile du Niger. Le deuxième point, c'est la sécurisation des plaques d'immatriculation sur les véhicules et sur les motos. Pour respecter à la règle son cahier de charges, la société SNER a mis en place dans les aires du guichet unique un important dispositif, notamment tous les matériels techniques nécessaires et des agents qualifiés pour assurer le service et satisfaire les usagers en un temps record. L'État nous a donné un cahier de charges qui, dans l'exécution du dit cahier, nous avons été amenés à équiper nos ateliers de matériel ultra performant et du personnel très qualifié. L'un des objectifs de l'élaboration du fichier national des véhicules, c'est la sécurisation des véhicules ou faciliter leur recherche en cas de vol ou tout autre besoin. Ainsi, la société SNER s'est dotée d'une plateforme technologique de pointe avec des logiciels modernes et performants composés de plusieurs modules. Le premier module, c'est les stations. Les stations, c'est des unités de saisie qui permettent en tout cas à nos opérateurs de saisir les informations concernant le véhicule et le propriétaire dans la base de données. Donc pour le moment, nous avons créé deux stations sur la plateforme de Soniloga à Niamey. Donc toutes les immatriculations sont faites actuellement à Niamey au niveau de la plateforme de Soniloga. C'est pour ça que nous avons dans un premier temps mis en place 2 stations au niveau de nos ateliers pour pouvoir produire justement les étiquettes là. Où Soniloga va s'installer à l'intérieur du pays, on pourra redéployer encore d'autres stations à l'intérieur pour créer sur place les étiquettes des hologrammes de sécurité. Donc le deuxième module concerne les utilisateurs back-office. Les utilisateurs back-office, c'est toutes les personnes qui sont habilitées à accéder à la base de données pour une consultation, pour avoir des informations. Et ces personnes habilitées, c'est notamment la police de la circulation routière, la gendarmerie également de la circulation routière, et puis certains responsables désignés du ministère des Transports. Ces personnes peuvent accéder directement à partir de ce module-là, ils peuvent accéder directement à la base de données pour faire des consultations, des recherches sur les véhicules ou leurs propriétaires. Donc c'est un module qui est très important pour l'accès à ce logiciel-là de tous les utilisateurs, en tout cas qui sont dans le secteur du transport. Mais simplement ça se fait sur autorisation. Il faut nécessairement donner une autorisation et c'est à partir de ce module-là que nous donnons les autorisations, nous retirons les autorisations aux utilisateurs. Le troisième module, ça concerne les utilisateurs des étiquettes. Donc on entend par utilisateurs d'étiquettes ceux qui sont habilités à accéder à la base pour saisir les informations, ceux qui saisissent les informations et qui enregistrent les informations de la base de données. Donc pour le moment, on a 2 stations seulement sur lesquelles les techniciens travaillent, les opérateurs de saisie travaillent, et ces 2 stations-là sont gérées par des techniciens qui ont aussi des autorisations pour pouvoir faire la saisie des informations. Donc actuellement, nous avons 3 personnes que nous avons autorisées à saisir les informations. Les utilisateurs de lecture, c'est en fait tous ceux qui sont habilités à lire les étiquettes.
ceux qui ont les autorisations pour lire les étiquettes. Parce que pour tous ces gens-là, il y a une application qui a été dédiée qu'on leur mette sur leur portable. Le portable, c'est un portable, il y a une application qui est mise. Et avec une autorisation sur cette application-là, ces personnes-là peuvent lire les étiquettes derrière et sur les plaques des véhicules. Donc ils peuvent lire pour avoir des informations. Le véhicule, on a toutes les informations qui sont sur le véhicule. Il y a le suivi des étiquettes. Les étiquettes, en fait, c'est le module principal du logiciel. Et à partir de ces étiquettes-là, on peut suivre l'évolution en temps réel des immatriculations au Niger, l'ensemble des immatriculations. Soit on le fait pour l'ensemble, on peut avoir l'immatriculation à une période bien déterminée, le nombre de véhicules immatriculés au Niger dans une période bien déterminée, ou le nombre de véhicules immatriculés dans chaque région à partir de ce module-là. Vous voyez, en temps réel, aujourd'hui nous sommes le 8 mai 2020. Il est 11h36. Et à 11h36, il y a eu une immatriculation AQ1982 NY. Donc au fur et à mesure des immatriculations, automatiquement, à partir d'ici, on peut voir les véhicules qui sont immatriculés. Et ces mêmes véhicules-là, on peut avoir toutes les informations concernant le véhicule et le propriétaire, et surtout l'adresse, le numéro de l'accès, enfin le contact du propriétaire. Donc voilà, par exemple, ça, c'est une moto qu'on vient d'immatriculer. Elle a été immatriculée le 8, c'est-à-dire aujourd'hui. Le numéro qui doit être attribué, c'est AQ1982 NY, c'est une KCA rouge. Vous voyez toutes ces informations-là. Automatiquement, en temps réel, tous les utilisateurs des back-office là peuvent voir ce qui se passe au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie et au niveau des ministères. Donc là, après, peut-être que vous voyez, c'est avec les armoiries du Niger, ce qui lance à penser que c'est un truc qu'on a fait qui a un caractère, si vous voulez, national. Donc ce n'est pas un truc qu'on a fait, un logiciel qu'on a mis en place uniquement pour gérer nos propres activités au niveau de Soniloga. Donc le suivi de lecture, c'est le module qui permet d'enregistrer toutes les lectures effectuées par les utilisateurs sur les étiquettes holographiques. C'est-à-dire à chaque fois qu'un policier ou un gendarme lit avec son portable, automatiquement, cette lecture-là est enregistrée dans la base de données et on peut la voir à n'importe quel moment. Si la lecture a été faite au bout de 10 ans, on peut enregistrer, on peut savoir à tel jour, à telle date, telle heure, une lecture a été faite par telle personne. Donc là, on a tous les éléments qui permettent d'identifier celui qui a lu, le portable avec lequel il a lu, la date de lecture, l'heure de lecture. Donc toutes ces informations-là, on peut les avoir en temps réel. Donc c'est automatique. Et on peut consulter ce module-là. À travers ce module-là, on peut consulter toutes les lectures qui ont été faites pendant une période bien déterminée. Toujours soucieuse du respect de la tâche à elle confiée par les autorités, la société négoce la référence à SNER entend introduire de nouvelles innovations pour rendre davantage fiable le fichier national des véhicules et sécuriser le véhicule au maximum. Et ce logiciel-là, en parenthèse, je voulais vous informer qu'il est évolutif. Il peut évoluer dans le temps. Il y a beaucoup d'améliorations qu'on va apporter au fur et à mesure et pendant plusieurs années. Il est appelé à évoluer aussi. Parce que bon, on est en train de chaque fois d'apporter des améliorations pour faciliter en tout cas la gestion du parc automobile là, du Niger aux différents usagers. C'est pourquoi la société négoce la référence leader dans le domaine de la pose des plaques d'immatriculation au Niger, rassure les usagers. Notre fichier, l'étiquette qu'on porte sur la plaque est unique au Niger. Et nous sommes les seuls détenteurs de ce logiciel qui permet à l'usager d'être réellement dans ce fichier. Et au-delà de ça, nous avons mis un dispositif sur les plaques, un dispositif de sécurité sur ces mêmes plaques qui, en cas de problème, nous permet d'identifier exactement l'usager et aussi d'identifier nos plaques et aussi d'authentifier nos plaques. Et nous avons mis les moyens nécessaires pour mettre en place un dispositif, une application qui répond aux normes internationales
Et nous les assurons que ce logiciel-là est très efficace et qu'il est mis à la disposition des autorités qui ont déjà commencé à l'appliquer. Ça a commencé déjà à faire ses preuves. La société négocie la référence SNER avec ses plusieurs années d'expérience et son expertise hors pair et sans nul doute la clé de sécurité de vos véhicules au Niger.